Et salut Elite, bienvenue au Summer Car Meet, 3ème édition, 3ème année d'affilée que je viens. Alors on va faire un petit tour des parkings. Donc ici il y a tout ce qui est américaine, toutes les japonaises, il y a une petite Supra, une petite Miata, une Civic bien évidemment, sinon ce serait pas un bon ratio. À côté on a tout ce qui est BM, un petit peu plus loin tout ce qui est Porsche, puis tout le reste des allemandes, les anciennes. Et alors là-bas on a deux Huracan STO qui viennent d'arriver. On va aller voir ça tout de suite. Lotus Esprit SE. Sympa, sympa. Première voiture que je vois du Rasso. Ah ouais, la taille du spoiler. Ça rigole pas. Hein. Une Mustang et une deuxième Lamborghini Huracan STO mauvais jaune. Et si je ne dis pas de bêtises, la Huracan STO, c'est donc la noire. C'est la première que je vois sans pack de stickers sur le côté. Et franchement, je la trouve beaucoup plus jolie sans les packs. Donc sans le STO, sans les petits carrés sur les ailes et le pare-choc avant. Franchement, ça rend beaucoup mieux sans. Bon, évidemment, la voiture est noire, donc ça se serait pas vu. Et alors, petite spécificité de la STO, c'est une propulsion. Ah, on a une Ferrari F430 qui vient d'arriver. TTRS Spider avec le 5 cylindres. Je n'en ai pas souvent vu en Spider. Là, je suis arrivé à temps, hein, parce que quand je vois la file qu'il y a, M2, ah, plaque transit allemande. Ah, 921 phase 2 Carrera GTS. Du coup c'est une phase 2, donc elle a le 3 litres turbo de 450 chevaux si je ne dis pas de bêtises. Ah, en plus c'était une 4, j'avais pas vu le bandeau rouge. Je sais même pas c'est qui le personnage sur le truc, donc bref, je vais arrêter de filmer des abards, c'est pas mon genre. Mauve jaune doré, original. Et donc Boxster Spider dans la couleur crayon. Première génération d'Audi R8. Et c'est un V8 puisqu'il y a 4 sorties d'échappement et pas 2. Si c'était 2 sorties, ce serait un V10. 718 Cayman et juste après on a la nouvelle GT86. Ah, c'est un GTS 4 litres en plus. Donc ce sont les phases 2. Ouais, GR86. Alors je sais plus ce que c'est, mais je sais qu'il n'y en a qu'une seule en Belgique. C'est pas une Nissan Cube, c'est autre chose. Mais je sais qu'il n'y en a qu'une seule en Belgique en tout cas. Supra. Ouais, M2. Mitsubishi Lancer. Avec une MX5 derrière. Lexus, j'adore. Très très belle. Donc ça c'est la nouvelle BRZ, première fois que j'en vois une, et c'est sur la même base que la GR86. Ouais, du coup l'arrière c'est quasiment le même, ce sont les mêmes feux. Ouais, l'arrière elles sont vraiment identiques par contre. Sympa, sympa. M3 compétition G80 avec la couleur vert Hildemann. J'adore cette couleur. Pontiac Transam. Avec 986 Boxster, 986 Boxster, 718 Boxster. C'est une GT2 ou une turbo ça? Ça c'est une turbo. 927 turbo, phase 2 parce qu'elle est LED. 926 GT3, j'adore cette pièce. Et une 986. 968 cabriolet dans la couleur Mint Groom. Ça c'est rare. Dans cette couleur là c'est très très rare. J'arrive pas à savoir si elle est vert ou jaune. Audi S5. On va pas se mentir, ça doit être la 10e BMW F80, donc soit la M3, soit la M4 qui passe devant moi, que je ne filme pas. On ira compter tantôt, je pense qu'il y en a au moins 15, facile. Oh oui, Fiat Panda. Oula, elle est tuning celle-là. Rammstein. Qui t'a bêté? Sympa, franchement sympa. Petite Yaris GR, voiture que j'adore. Je sais pas expliquer pourquoi, mais elle me plaît. Et pourtant c'est 3 cylindres.
peut-être son seul défaut. Donc R8 préparé par ABT sur la même base que celle-là, c'est aussi une V8. Alors comme on peut le voir, tu as tout le panneau latéral en carbone. Oula, TTRS. Donc la fameuse R8 ABT, donc c'est une base de V8 comme moteur. Alors c'est la même base que le R8 qui est juste là, qui est passé là tantôt. Avec un petit kit custom, hein, comme on peut le voir. Original comme support moteur pour qu'elle refroidisse. Ouais, je remarque que tout l'intérieur a été refait aussi, la sellerie. Et alors, bon, on a les ailettes comme sur les nouvelles R8. Et une lame à l'avant. C'est à peu près tout. Ouais, il a débadgé le logo. Et je me demande si les feux sont pas un petit peu différents de... Ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Donc on a aussi une AMG GT qui vient d'arriver. Et là-bas, on a une deuxième Subaru WRX. Donc ici, on a une Yaris GR MN. Donc, qui était une édition spéciale avant que la nouvelle Yaris GR sorte. Basée sur l'ancien modèle, évidemment. Et ici, on a une petite Camaro RS que j'ai pas vu arriver. Aussi avec des jantes custom. Et le capot custom. Ah, 926 GT3, la deuxième Durasso et en plus aussi en jaune. Bon, celle-là, je vais essayer de la prendre en photo. 921 Phase 2 GT3, du coup avec le 4 litres. Petite Datsun Fairlady Z, classique. Hein. Oui, 922 cabriolet, bleu, intérieur gris. Oh, très très beau ça. Je me demande si c'est d'ailleurs pas le Shark Blue de la 922 GT3. Oh, la plaque est cool, Tributo. Et fruit de Tributo Spider. Bon bah voilà, on a deux V8, un turbo, un Atmo, M3 E46 en Viper Green. Oh, une C63 avec le C8 2 derrière. Ça c'était beau, j'adore. Ah bah du coup on a une C8 2 et les nouvelles en 4 litres, sauf que celle-ci c'est une coupée. Une Eclipse, Mitsubishi Eclipse 718, toute dernière à 45. Et alors, juste là, 308 GTI, attention. Là, ça va commencer à devenir intéressant. 992 GT3 RS avec le pack Weissach on dirait. Suivi d'une McLaren Artura. Ouais, en Rocket. Putain, la taille du spoiler. Puis là, il y a une GT4 RS dans une configuration magnifique. Mauve, capot carbone. Bon, et les jantes surtout qui sont pas noires. Dingue. Mini GP3, un Macan et une 901 phase 1 GT3 RS. Le Porsche sur le capot est en option, étrier jaune, donc céramique, GT4 RS en jaune, les ceintures en jaune, le Porsche en jaune. Beaucoup d'options sur cette voiture. Hein. L'échappement est custom, ça se voit. Donc on a une 348, une 458, une Gallardo Spider, on a une F8 Tributo Spider qui vient d'arriver, une 430 avec les phares vraiment teintés et une deuxième 430, donc 430 Spider d'ailleurs. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ferrari qui sont arrivés d'un coup. Oh, elle est belle celle-là, avec l'intérieur brun. Oh, une Z3M Shooting Brake, ça j'aime beaucoup, avec la E46 verte, Viper Green juste à côté. Voilà là. Celle-là aussi elle est très spéciale. Hein. Ah oui, et quand je vous ai dit que je filmais pas toutes les BM F80, tac 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 4, encore là 3, 4. En tout, juste dans la ligne ici, il y en a 12. Donc c'est pour ça que je les ai pas toutes filmées. Petite MX5, la Lexus que j'adore toujours autant, avec le arceau, petit pop-up. Du coup, ce que j'expliquais là tantôt, donc là on a la BRZ, et ici la GR86, et ce sont vraiment les mêmes voitures. Un Renault 7 GTL, jamais vu. Jamais vu, jamais vu. Fiesta ST, Fiesta ST, Fiesta ST, Fiesta ST, Fiesta ST, Fiesta ST. Puma. Oh là 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 là.
Ouais. Ok. Pourquoi pas. Oui, Wordspec. Est-ce que c'est un Chevrolet le Camino? C'est ça. Attends, c'est quoi l'arrière, l'espèce de tricycle? La 906 GT3 qui part en balade. Encore une Ferrari. Ouais. Bah écoute. Je veux pas savoir. Alors je reviens sur celle-ci parce que niveau option, regardez. Donc déjà à l'intérieur, bicolore, mais alors les ceintures en Shark Blue, et alors ici il y a le petit amorphatique, je sais pas ce que ça veut dire, sur la coudoir. Ça aussi c'est une option exclusive Porsche. Ouais non, elle est belle hein. M4 cabriolet, très belle couleur avec des jantes de compétition. Et alors la 930 ici, elle a des pare-chocs US donc c'est sûrement un apport. M4 G82 acid green, la couleur. C'est une M4 compétition. Oula. Donc, encore une M4 compétition, G82. Wordspec, en plus je me demande s'il n'y a pas des porte-papillons. Et ici M4 compétition avec les packs M Performance, donc on voit le spoiler et les pièces en carbone. Le petit spoiler M Performance. Il n'a pas pris les sorties échappement en diagonale. Mais voilà, elle a le pack. Et ça aussi, hein, il y en a plein. Par contre j'ai l'impression qu'elle est mauve la voiture. Corvette C7 avec le toit Targa. La version C7 beaucoup plus belle que la C8. Hein, la nouvelle avec le moteur à l'arrière elle est vraiment... Ah sympa. Je vais essayer d'aller la prendre en photo. D'ailleurs, je pense qu'elle a un covering Grinardo. Oh, je m'attendais à mieux comme démarrage. Oh, la plaque est parfaite. Du coup, encore une autre. Par contre, bizarre qu'elle a une plaque old-timer celle-là. Et il me semblait bien que c'était pas une 348. Hein. Ouais, bah encore 4 Ferrari, hein. Testarossa en plus. Ok, là je bande. Non, pas une Fiat. Une RX-7. FD. FD3S. Hop, 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 hop. Oula, c'est quoi ça pour des jantes moches? Ah bah j'ignorais que c'était une boîte manuelle 7 vitesses. Je pensais que c'était que des automatiques. Par contre l'intérieur il fait vraiment vieux plastique quoi.
échappement sport, ça s'entend. Une drôle de tuning sur celle-ci. Hein. En plus, elle a une plaque carrée. Ça se voit parce qu'il y a un Y. Ouais, je sais pas du tout ce que c'est comme kit. Sacré son le Flat 6. Ah, ça fait pas de bruit une Artura. Les 6 hybrides. Hein. Encore une F8 Tributo. Par contre, j'aimerais quand même souligner le travail qui a été fait sur spoiler en carbone. Donc, première pièce ici qui vient de tenir en colle de cygne. Franchement, très belle pièce. Waouh! Non, franchement, là c'est beau. Dingue. Skyline R34 de 455 chevaux, mais c'est surtout celle derrière qui m'intéresse. On dirait une 930 avec un kit de 935 dessus. Je pense pas que ce soit une vraie 935. Et alors le gros turbo. Ah ouais, franchement le kit il est fou. Ouais non, le kit il est vraiment dingue. Oh là là. Waouh, 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 waouh. Donc on a la sortie de turbo direct et la petite Westgate juste en dessous. Il n'y a pas de silencieux, ça doit faire un bruit de fou. Ici on a une 911 SC avec aussi un spoiler baleine, donc comme les turbos, avec les gros boudins qui étaient spécifiques à l'époque pour la norme US. Et alors ici, une 921 phase 1 GT3, spécificité, elle a un 3,8 litres et pas un 4 litres comme les auautres. Ils ont arrêté le 3,8 litres tout simplement parce qu'il prenait feu et du coup il y a moins de 3,8 litres GT3 que de GT3 RS. Donc techniquement elle est plus rare qu'une RS et alors celle-ci elle a l'option des feux translucides. Très jolie la Mustang Cabriolet en 5 litres, du coup c'est un V8. Mais alors j'ai l'impression qu'elle a un pare-choc modifié, comme si c'était une GT350. J'ai bien l'impression qu'elle a un kit carrosserie. Bon bah quand je vois la fumée qu'il y a, je viens de rater un gigaburn, tant pis. Hein. Ah ouais, belle trace, belle trace.
m'attendais pas. Je me demande si c'est pas la Viper Nürburgring machin, limitée à 4 exemplaires au monde. Si c'est celle-là, on n'a que 4 au monde. C'est la Dodge Viper ACR Nürburgring édition limitée à 4 exemplaires au monde. Et alors si on va voir le spoiler arrière, déjà elle a des parties spécifiques pour le Nürb, pour avoir plus d'appui. Il y a tous les ingénieurs qui ont signé le spoiler. Voilà, un bon gros V10 américain. Bon, sur ce l'élite, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Il y a l'édition numéro 2 de l'année passée de ce Rasso qui est dans la description. Je vous conseille d'aller la voir parce que j'ai fait un petit shooting et je suis parti en BM faire un petit tour. Sur ce, à plus. Salut l'élite.